Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que, vous savez, les animateurs, ils ont un... Ah, c'est quelque chose qui est autant de qualité qu'un défaut. Dès qu'ils voient des objets, soit ils pensent tout de suite à une idée de jeu, soit ils n'ont pas tout de suite l'idée, mais par contre, ils réfléchissent à quoi ça pourrait servir, quelle idée de jeu ça pourrait faire. Eh bien, ça a été mon cas pour ces petites beautés, ces magnifiques petits panneaux. Je les ai vus, j'ai tout de suite dit qu'il me les fallait. C'est une dame en fait qui s'en débarrassait. Et pour 25 €, je pouvais pas passer à côté quoi. Parce que c'est des trucs autant que je pourrais faire moi-même, mais vu que je ne suis pas bricoleuse pour un sou, c'est mort tout de suite, c'est mort d'office. J'aurais jamais pu me faire des choses comme ça, ou alors pas aussi bien en tout cas. Je viens d'aller les récupérer. Je les ai pas encore trop regardés en détail, j'attendais de voir ça avec vous. Vu que c'est des petits panneaux qui ont un rapport Peter Pan en fait, qui montrent différents endroits qu'il y a dans le dessin animé, et bah tout de suite je me suis dit, et ben voilà, pour un parcours avec les tout petits, pour leur inventer un petit parcours qui est une histoire dans ce parcours, et ben ça pourrait être parfait. Ce qu'on va faire, nous allons prendre chacun de ces panneaux, et on va imaginer un élément de parcours qui pourrait être bien en rapport avec ce panneau. Donc c'est parti, on commence ça tout de suite. J'ai préparé mes petites feuilles, voir un peu chaque élément de parcours. Donc on notera d'abord à chaque panneau l'élément de parcours comme je disais, et après on essaiera de faire le parcours dans son intégralité avec chaque élément, dans l'ordre si possible. Après je vous avoue, Peter Pan c'est clairement pas mon Disney préféré, je l'ai assez peu regardé, je l'aimais pas trop, donc il faudra que je me renseigne pour voir un peu la chronologie, faire un petit truc qui est dans l'ordre. Alors, on va prendre le premier qui vient, c'est parti. Alors, nous avons le camp des Indiens, qui est super avec la petite flèche, les petites plumes, enfin les petits détails des panneaux, je trouve ils sont géniaux. Alors, donc il faudra que je remette un petit coup de peinture blanc, parce que je vois que il y a des endroits où la peinture est un peu partie. Donc ça c'est pas grave, ça se fait, c'est dans mes capacités, je me sens de le faire, c'est bon, je m'en sens capable. Après, question que je me suis beaucoup posée par rapport à ces panneaux, c'était comment j'allais les mettre. Au début, je me disais, est-ce que j'allais pas percer des trous et après mettre des ficelles pour, par exemple, les attacher à un plot, à une grande quille. Mais je vois qu'ils sont tous percés et la plupart ont des vis, déjà. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir y visser sur un sort de manche ou de petit poteau. Comme ça, justement, ça pourra vraiment faire un poteau et que je pourrais, pareil, caler dans une quille. Après, il faudra que je vois si les panneaux sont pas trop lourds, si ça va bien... Celui-là, il est assez léger. Si ça va bien tenir sur la quille en fait et pas se casser la margoulette. Alors bon, le camp des Indiens, forcément je prends celui pour lequel j'ai pas trop d'inspiration pour le moment. Faut que je prenne aussi en compte le sens de la flèche, que je leur fasse pas aller faire l'activité à droite alors que le panneau indique à gauche quoi. Donc ça c'est ce genre de parcours avec beaucoup d'imagination, ça va surtout être pour les baby poneys ou vraiment les enfants qui sont par exemple dans leur première année. Alors, indien, ça veut dire quoi? Ça veut dire flèche. Comme on peut constater, on pourrait peut-être faire un truc en rapport avec justement les flèches. Ouais, dans ce cas, ça nécessite de racheter un peu de matériel. Et ça peut encore se trouver pour pas trop cher. Alors, un emplacement, déjà, je sais pas, un plot. Je l'ai foiré, c'est pas grave. On va mettre 2 arcs. Ça, c'est les flèches, hein, d'accord? Vous comprenez? Après, on peut par exemple mettre une petite barre pour délimiter. Et après une cible, c'est hyper schématisé pour l'instant, c'est normal si vous n'y comprenez pas grand chose, hein. Je fais exprès de schématiser. Donc pourquoi pas, donc dans ce cas il faudrait que je me récupère au moins 2 arcs on va dire, comme ça il passe pas qu'un à la fois, il y en a 2 qui peuvent passer en même temps. Avec des flèches, vous savez les flèches avec les petites ventouses, ils sont délimités par la barre et ils doivent essayer de viser la cible par exemple sur le poney ou même les parents. Pour l'instant je verrai que ça, en rapport avec les Indiens, là je note comme ça l'idée qui me vient. Si après j'ai d'autres idées plus tard, j'y noterai moi-même. Rebonjour, c'est la moi du futur qui vous parle, parce qu'en fait à l'heure où je suis en train d'enregistrer ça, normalement j'ai déjà mis en ligne la vidéo, et en fait je suis tombée sur ça, donc du coup je l'ai remodifié un petit peu pour vous montrer. Donc j'ai effectivement trouvé des cibles avec des flèches à ventouses, tout simplement, mais ça peut être un peu compliqué pour tout ce qui est baby poney, et du coup j'ai résolu ce problème et j'ai trouvé également ces petites cibles avec ces sortes de foulards à scratch, à simplement lancer, donc ça pour les bébés ça peut être cool. Donc je pense utiliser les flèches et l'arc avec les enfants, et ces petites cibles avec ces foulards là pour les bébés. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. On repasse à la vidéo. Avec la flèche, ça serait vraiment dans le thème de lancer une petite flèche. Ça peut être cool. Moi j'aime bien cette idée. Efficience des fleurs, j'aime bien.
Ok, et bah allez, on va pouvoir passer au suivant. Alors, ah, celui-là il est bien sympa, c'est un de mes préférés, je l'aime beaucoup. Donc nous avons la crique du crocodile. Donc le petit réveil en rappel avec le crocodile, je crois qu'il a avalé un réveil, un truc comme ça. Enfin, c'est le crocodile qui fait tic-tac. C'est un des souvenirs que j'ai, faire attention de ne pas faire empaler par ce truc là. Avec les petits yeux qui rappellent le crocodile. Oh, je trouve ça vraiment super. Là, comme si le panneau avait été mangé par le crocodile. Moi, à la limite, ce que j'aurais fait, ça aurait pas été de faire les petits trucs là. Ça gâche un petit peu le texte, c'est dommage. J'aurais peut-être plus fait en bout de panneau et faire un petit truc, les faire par là. Genre, ça rappellerait la gueule du crocodile en fait. J'aurais peut-être plus fait sur le bord, moi, du coup, comme ça. Alors, notre petit crocodile. En tout cas, je suis contente de les avoir enfin. Quand je les ai vus, j'ai sauté dessus, quoi. Et j'étais contente qu'ils soient encore disponibles, surtout parce que... Ah, sinon, je les aurais fait moi-même, il y a des sortes de petits panneaux vierges qui sont vendus sur Amazon, des trucs comme ça. Mais ça m'aurait coûté déjà bien plus cher en y faisant toute seule, en occupant les panneaux, la peinture, des petits accessoires par exemple comme ça. Puis comme je vous ai dit, moi qui suis pas bricoleuse pour 3 sous, voilà. Là au moins ils sont tout faits, ils m'ont coûté bien moins cher que si j'aurais dû les faire. Après vous, si vous êtes bricoleur, vous pouvez très bien les faire de votre côté, hein. C'est aussi là pour vous inspirer, pour vous donner des petites idées. Donc voilà, je suis repartie, j'ai tendance à divaguer, hein. Je suis désolée, c'est pour ça que je fais des voix off, j'ai tendance à un petit peu partir... un peu dans tous les sens. Donc la crique du crocodile, ça j'ai déjà une petite idée. Sembler un petit couloir de bar. Ça c'est déjà un truc que je fais à la base et je fais la même histoire en plus. Dans ces parcours-là, en fait, quand je les balade, en général, pour moi ils se baladent dans la savane, etc. Et à un moment, ils doivent passer dans ce couloir de bar et en levant justement les jambes, et ben pour pas que les crocodiles qui sont dans le lac, là c'est le petit pont, là c'est le lac, pour pas que les crocodiles leur mangent les pieds. Et ça peut leur faire un super exercice d'équilibre. Voilà, tout simplement, je pense. Je vois pas pourquoi on doit faire plus compliqué que ça. Ils lèvent, hop, ils rebaissent, ils lèvent, ils rebaissent, ils relèvent, et hop, ils sortent. C'est vraiment super cool, j'aime beaucoup celui-là. C'est vraiment cool. Ah, et bien sympa aussi, j'aime beaucoup, un effet un petit peu rustique, vraiment, on voit vraiment le bois. On a les enfants perdus, avec la petite faute corrigée. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'était corrigé à un moment, mais je trouve ça rigolo. Donc ouais, avec les sortes de petits rondins, enfin, le petit côté rustique, ah j'adore. Je pense que vous l'avez compris, je suis fan de ces panneaux, je suis tellement contente de les avoir enfin. Je vais faire la même que dans le... Ouais, juste pour rigoler. Juste pour rigoler. Les enfants perdus, ça me symbolise quoi? Bah vu qu'on a perdu, pourquoi pas faire un sorte de petit labyrinthe. Hop, donc à chaque fois que je fais un trait, c'est une barre. Hein. Voilà, un sorte de petit chemin, où tout simplement, bah, ils entrent, ils font le petit tour, et ils sortent. Je vais rajouter encore un autre, ça passe un autre petit zigzag. Perdu. Hop là, donc voilà notre petite maniabilité. Ça a été taillé directement dedans en fait. Contrairement aux autres où ils sont peints, là ça a été taillé directement. C'est vraiment cool. Allez, le suivant. Ouh, attention, celui-là, Girl Power. Tout rose flashy avec des paillettes. C'est le panneau de la fée Clochette. Ah là là, ça va en faire rêver plus d'une. Hyper léger, donc c'est cool ça. Là, je pourrais peut-être même carrément mettre des ficelles et le faire pendre quelque part. Ils sont pas les mollos sur les paillettes, hein. Ils y sont allés à fond, ils ont bien eu raison. Fée Clochette, on va faire quoi avec la fée Clochette? C'est une bonne question, on me dirait. La fée Clochette, elle sert à quoi? C'est grâce à elle qu'on peut voler. Bon, je vais pas faire voler mes cavaliers, je suis pas encore capable de faire ça. ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait refaire une sorte de couloir. Cette fois, il faut qu'ils se lèvent, qu'ils tendent vraiment pour essayer, bah, je sais pas, d'attraper la fée Clochette, par exemple. On va faire ça. Ça, c'est un petit truc que je fais... Oula, vous voyez pas, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est un truc que je leur fais quand je vous parlais d'exercices dans la jungle ou dans la savane. Là, en fait, je fais en général s'ils veulent toucher des girafes, par exemple. Donc là, on peut adapter pour la fée Clochette. Hop, on se lève, on lève bien haut la main pour essayer, je sais pas, d'attraper la fée Clochette ou de s'envoler avec elle, par exemple. Un petit exemple là que j'ai là comme ça. Voilà, j'ai pas d'autres idées pour l'instant. Donc comme je vous dis, c'est vraiment les idées que j'ai là sur le tas en voyant la pancarte. Vraiment trop beau. trop beau. Alors, on a quoi? Alors, wouhou! Il est lourd celui-là. Il est un petit peu plus lourd que les autres. Donc la pancarte qui mène à Londres. Alors celui-là, je vais pas faire de parcours particulier. Déjà, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc Londres qui a été creusé et peint à l'intérieur, une peinture un peu dorée, sur un bois un peu massif, verni, très lisse. Ah, très très cool. Donc lui, je vais pas mettre de trucs particuliers, je pense. Je pense que je vais mettre ça à la fin du parcours, quand les enfants, par exemple, retournent à Londres. Non, je vais pas mettre de trucs pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Je vais juste dire que ça va être la fin, juste pour signaler que c'est la fin du parcours, quoi. Parce que je vois pas ce que je pourrais faire.
Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre avec ça. Pour l'instant, lui, je vais le laisser comme ça. Passer aux deux qui vont me causer un peu problème, parce que pour l'instant, comme ça, j'ai pas d'idée. Mais d'abord, une petite présentation. Le lac des sirènes. Décoré avec des feuilles qui peuvent rappeler un petit peu les algues. Très sympa aussi, forcément. Ils sont tous sympas. Donc l'écriture, je sais pas si ça va bien ressortir. Les contours soient argentés, en fait c'est super joli, ça fait un super effet. Alors bon, pareil, hein, vous n'allez pas pouvoir installer une piscine dans la carrière, je pense. Normalement, ça va être compliqué. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire en rapport avec l'eau? Il se passe quoi avec les sirènes? Je sais pas. Il se passe quoi avec les sirènes dans le dessin animé? Je sais même pas. Oh, j'ai tellement jamais regardé les dessins animés, je sais même pas ce qui se passe. À la limite, ce que je peux faire, je viens d'avoir une idée. Donc ça nécessitait encore un petit peu d'achat aussi. Donc là déjà, mettre un seau, avec un seau d'eau. Et sur le premier, eh ben, il va falloir que j'achète des Barbies. Et vous savez, les Barbies sirènes, ça existe. Elles ont des bras et après elles ont des nageoires. Hop, on dirait une banane avec une tête. Pour rappeler les nageoires. C'est pire, on dirait une écrevisse maintenant. Bon, c'est pas grave. J'en avais une quand j'étais petite, donc normalement ça doit exister. Il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Et en fait, le truc, c'est qu'ils prennent la sirène, bon, faut que j'en prenne plusieurs sirènes qui vont déposer dans le seau d'eau. Donc ils vont ramener la sirène dans le lac, ça peut être pas mal. Ouais, j'aime bien cette idée. Bon, ça va, j'avais pas d'inspiration pour celui-là, mais ça va, je suis assez contente. On va mettre plein de choses. On va faire... Bon, je sais pas si ça aura pas vraiment rapport avec un rocher ou un crâne, mais on peut faire, par exemple, ça va être le chemin pour aller au rocher du crâne, par exemple. Donc je pense faire un slalom un peu décalé, comme ça. Pas des cerceaux où ils devront s'arrêter dedans. Je sais pas, par exemple, imaginons qu'il y a des éboulements, qu'il faut s'arrêter pour éviter les éboulements. On peut repartir, hop, attention, il y en a à nouveau. On peut repartir, et hop, il y en a encore, et hop, on peut sortir. Entre temps, je viens d'avoir une idée pour Londres. Donc Londres, on peut mettre... donc ça, pareil, j'en ai pas encore. Donc bon, j'ai encore pas mal de choses à acquérir et à faire avant de pouvoir mettre ce jeu en place. Mais bon, déjà, j'ai ma base. Donc mettre plein de toutes petites quilles. Il y en a vraiment des toutes petites minuscules, un peu de partout, pour montrer un peu que c'est la ville. Et il va falloir passer à travers toutes ces petites quilles avec son poney sans renverser une seule quille. Donc, par exemple, on va dire ils sont en train de voler, ils volent, et pour éviter de rentrer dans un immeuble, il faut qu'ils les esquivent, il faut qu'ils évitent les immeubles, tout ça, pour rentrer chez eux, et après voilà, on peut faire la fin du parcours. Chez la fée Clochette, donc on commence là, hop. On continue ensuite chez les enfants perdus, où donc on va faire la petite mania. Bon là je l'ai fait grave bas, mais normalement c'est plus, ce sera plus vers le milieu de la carrière. Hein. J'ai pris un peu de l'espace sur les feuilles. Hop, ils seront dans ce sens-là, comme vous voyez. Donc, on pose la sirène dans le seau, on continue, on sera dans ce sens-là. Donc chez les Indiens, donc on attrape notre arc, on lance les flèches sur la cible, hop. On continue. Ils sont toujours comme ça. On va passer chez le crocodile en levant les genoux. On continue après à main gauche. Et donc on sera dans ce sens-là. On arrive au rocher du crâne. Voilà, donc on va faire notre petites affaires, notre slalom, nos arrêts. Et après, pour finir à long, on devra donc passer nos petites quilles sans la renverser. Voilà. Une petite idée du coup du parcours. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de la grandeur de votre carrière. Si la carrière est assez petite, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les éléments. Peut-être que moi, il faudra que j'en enlève quelques-uns. Mais c'est au cas où, si vous pouvez mettre tous les éléments, l'exemple de parcours que vous pouvez faire. Après, bon, voilà, il reste pas mal de choses à faire. Il faut que je prenne les piquets pour percer et pour visser ça à un piquet. Bon, ceux qui sont très lourds, j'espère que ça va pas tomber sur quand j'y mettrai dans les quilles. Puis moi, ça à percer, il va falloir que je trouve des arcs, des petits arcs avec des flèches en ventouse et une cible pour ça. Des Barbies, il faudra que je trouve des toutes petites quilles. Donc voilà, encore beaucoup de matériel à acheter, acquérir et de petits arrangements à faire au niveau des panneaux. Mais voilà, comme je vous ai dit, au moins j'ai mon idée de base, je sais sur quoi je peux partir et je sais quoi commander à Noël. Je sais ce que je peux demander. J'imagine la tête de ma famille quand ils vont voir, je vais demander des Barbies sirènes. Je vous mettrai tout ça au propre sur l'ordi juste après, ou peut-être que ça s'affiche directement sur votre écran, je ne sais pas. Je ne sais pas alors où je fais cette vidéo comment je vais procéder.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce concept où je vous montre mon nouveau matériel et que je vous montre les jeux qu'on peut faire avec ce nouveau matériel vous plaît. Les prochaines choses que j'ai commandées et que je vais acquérir, ça va être des petits... comment expliquer? Des petits objets un peu en bois, donc j'ai en forme de fer à cheval et en forme de cheval, que je vais bientôt avoir, il va falloir que je peigne, donc il faut que j'aille acheter de la peinture, tout ça. Donc ça, si ça vous intéresse, je peux y peindre devant vous et vous expliquer un peu en quoi ça va me servir, ce que je vais en faire, des petits trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaît, que ça vous a plu d'entendre ma voix, pas seulement en off, en live, avec mes bégaiements, mes talents d'artiste aussi, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, je vais aussi vous montrer à l'écran une dernière fois les panneaux, que vous les admiriez encore une fois, je les adore. Au cas où si vous les avez pas encore compris, je les adore. Et je suis trop contente de les avoir avec moi. Ça a fait une heureuse, je sais pas si la dame le sait, mais ça a fait une heureuse et j'espère que ça va faire des heureux plus tard quand je pourrai enfin mettre ce jeu en place. J'espère que ça va plaire à mes petits cavaliers. Ça va être tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.